Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que, comme grand nombre d'entrepreneurs, vous entendez souvent la notion de « il faut investir pour ton entreprise », mais on ne sait jamais vraiment comment. On pense souvent à la communication au bout d'un certain temps, mais on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il faut faire finalement, qu'est-ce que ça veut dire investir. Donc c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Hello à tous, pour ceux qui me découvraient sur cette vidéo, je suis Claire Négrier, alias Misscom, et depuis 2018, on se retrouve en vidéo 3 fois par semaine pour des thématiques autour de la communication, du marketing et de tout ce qui me passe par la tête et surtout que vous me donnez en problématique pour pouvoir le faire et pour pouvoir répondre surtout à vos questions. Cette semaine donc, on voit cette notion d'investissement parce que, oui, ça veut dire quoi finalement investir pour sa communication? Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire ou des réflexions, ou qu'est-ce qui vous est venu vous? Quand est-ce que ça vous est venu justement d'investir finalement pour votre com? Je vous invite encore une fois à partager votre expérience avec tout le monde. Mais rentrons dans le vif du sujet. Investir dans sa communication, oui, c'est déjà lui apporter une certaine importance, d'accord? L'investissement, rappelons-le, c'est souvent d'allouer une ressource, d'accord? Parce qu'on va revenir sur ce thème de ressources un petit peu plus tard. On va allouer des ressources sur un plan spécifique de l'entreprise, plus généraliste, peu importe, mais en général, c'est quand même sur un plan particulier, dans le but de gagner davantage. Et autant vous dire que la communication, oui, c'est un métier transverse, indispensable à la pérennité de votre entreprise, puisque si vous n'êtes pas vu, vous ne vendez pas. Et puis, au-delà de ça, une fois que vous êtes vu et que vous commencez à être vu, il faut être vu de façon professionnelle, il faut être vu dans le but de nourrir la confiance et de développer la confiance qu'ont vos potentiels clients en vous pour devenir de vrais clients. Plus tout ce qu'il y a, parce qu'on peut le digresser à l'infini. Investir dans sa communication, c'est comme investir pour son entreprise, décider de se mettre à son compte et de lancer un projet qui soit rentable, rémunérateur du moins vis-à-vis de votre expertise, dans le but d'en vivre. On reste sur les principes fondamentaux de l'entrepreneuriat. Investir dans sa communication, comme je le disais, ça va venir, alors 5% de ma clientèle connaît l'importance, en tout cas a pris conscience de l'importance de cette communication et va le faire avant de se lancer. 90%, plutôt 80% de mes autres clients arrivent au bout de 2-3 ans, après avoir ramé désespérément à essayer de trouver des moyens, justement, de faire les choses efficacement. Principe de mon repositionnement, parce que j'en ai marre. Moi, je ne travaille jamais avec mes clients pour faire de la com pour faire de la com. L'objectif de la communication, même si elle n'a pas d'objectif commercial, c'est bien évidemment de rentabiliser son entreprise et de la développer et de la pérenniser, mais surtout de la développer également en termes de produits, en termes de clientèle, en termes d'image. Malgré tout, et ça je l'entends complètement, comment est-ce qu'on investit finalement dans sa com? Ça peut paraître foutoir et on ne sait pas par où commencer ni par quelle boule prendre. D'où l'importance de cette vidéo et donc de cette thématique tout au long de la semaine. Donc l'investissement, déjà, il faut le comprendre, c'est le fait de pouvoir mettre donc des ressources, comme je le disais, à disposition. Ces ressources sont sur 3 principes fondamentaux. Des compétences, des hommes, enfin des personnes, des êtres humains, ou de l'argent. Et puis, je dirais même il y a une 4e, c'est-à-dire que l'argent vient en dernier et généralement chapeaute le tout, mais ça peut être effectivement des êtres humains, ça peut être des compétences, donc on va parler plutôt de formation. J'ai oublié l'équipement, bien évidemment, et enfin financier, bien sûr, parce que tout est finance à un moment donné. Mais le principe de l'investissement, à contrario d'une dépense, une dépense c'est quelque chose qu'on va principalement dépenser. J'achète à manger, je le mange. D'accord? La dépense, c'est le fait de le manger. Ça n'existe plus. L'investissement, lui, c'est de dépenser de l'argent pour avoir quelque chose qui va vous permettre de vendre davantage. Et rien que sur ce schéma-là, ce principe-là, vous comprenez, normalement, tout l'intérêt de la communication et du fait d'investir dedans. Parce que, oui, on va dépenser de l'argent dans sa communication, mais ça va vous permettre de gagner des clients qui vont, eux, dépenser de l'argent chez vous, donc vous allez pouvoir. Et le retour sur un investissement, c'est le fait
de dépenser de l'argent, de le rembourser, mais également de faire une plus-value derrière. D'où cette importance-là. Donc investir dans sa communication, c'est mettre les bonnes ressources aux bons endroits et au bon moment. Et c'est ce qui est le plus compliqué, je l'entends bien, dans l'esprit des entrepreneurs, parce qu'on ne sait jamais par quel bout le prendre. Il y a des choses que oui, vous allez pouvoir faire vous-même. Mais il va falloir vous former là-dedans, d'accord? Tout ce qui va être gestion social media, gestion web marketing de manière générale, on va investir pour mettre les choses en place dès le départ. Alors pourquoi je vous dis de sous-traiter ça? Le premier point, c'est le branding. Bien évidemment, si vous n'avez pas d'identité de marque, de toute façon, tout le reste doit découler de ce fameux branding et de la stratégie que vous allez mettre en œuvre. Donc sans branding, vous ne pouvez rien faire, ou vous allez faire des choses qui sont complètement incohérentes les unes avec les autres, et ça, au lieu d'être performant, ça va déjà rien faire de base, aucun résultat, mais ça va être pire, c'est que la crédibilité ne se développant pas, ou c'est même l'incrédibilité qui va se produire, eh bien, vous allez perdre des parts de marché, voire même devoir fermer votre entreprise. D'où l'importance, encore une fois, d'investir dans un bon branding, dans les compétences d'autres personnes pour vous aider à rayonner vraiment. Donc ça, c'est le point de départ. Investissez dans votre entreprise et dans le branding pour pouvoir être plus rapidement en phase avec votre marché et présent dans l'esprit des consommateurs. Pour ça, alors si vous connaissez quelqu'un qui a les véritables compétences pour le faire pour vous gracieusement, il n'y a aucun problème. Je viens pas vous parler ici de il faut mettre l'argent. Vous connaissez vos contacts, vous connaissez votre réseau, vous connaissez les compétences de ceux que vous pensez être utiles pour vous. Donc voilà, je mets juste l'accent sur le fait que oui, le branding est un investissement indispensable pour pouvoir vous développer, du moins beaucoup plus rapidement que si vous n'en aviez pas. Sans parler du fait que ne pas en avoir peut vous coûter votre entreprise. Le deuxième point en communication qui va être essentiel, c'est bien évidemment la création de vos outils et supports. Moi, par exemple, justement, je suis le fameux couteau suisse, c'est que je travaille sur le branding et la stratégie, mais je développe les outils. Et c'était une vision que j'ai eue, j'avais 17 ans, donc j'ai mis tout en œuvre pour arriver à cette expertise-là et pouvoir le proposer depuis 12 ans à mes clients. Mais vous pouvez très bien avoir des interlocuteurs différents. C'est vous qui le faites. Moi, je suis juste là pour vous faire un état des lieux et vous expliquer le pourquoi c'est important. Parce que, encore une fois, vous pourriez le faire vous-même en essayant de faire sur Wix, en essayant de faire une pauvre plaquette sous Word, mais ça n'aura jamais l'impact professionnel nécessaire. C'est quelque chose d'inéluctable. Faites-les. L'avantage, c'est qu'une plaquette, c'est 2 ans, sa durée de vie. Un site web, une fois que vous l'avez fait développer, vous vous formez. Là aussi, on a l'investissement en formation. Développez vos compétences pour pouvoir le gérer vous-même. Moi-même, pour mes clients, je leur livre les outils avec des tutos leur permettant de prendre la main dessus. Ça fait partie de mon service. Après, certains prestataires ne le font pas. C'est vous qui voyez et qui choisissez. Mais investir dans de la formation pour maîtriser son site web sera un très bon investissement parce que ça vous permettra de mettre la main. Après, le fait de le déléguer, là, on sera sur un investissement autre. C'est que tout le temps que vous allez passer à le faire, si vous le déléguez, vous le passerez à rentrer de l'argent avec votre propre expertise. C'est ça aussi la notion d'investissement. Mais c'est à vous de voir. En attendant, ça, vous pouvez le faire tout seul une fois que vous avez acquis les compétences et donc investi en formation vis-à-vis de ça. L'avantage, c'est qu'il y a les budgets des entreprises, des entrepreneurs. Je vous rappelle que vous avez tous, en tant qu'entrepreneur, vous avez un droit à la formation qui s'étend entre 750 et 2000 euros par an que vous mettez dans les poches des actionnaires de votre OPCO si vous ne l'utilisez pas. C'est aussi pour ça que j'ai voulu être au-delà de l'aspect de transmission. C'est important que vous puissiez le faire. C'est pour ça que moi-même, je suis organisme de formation depuis 2016. C'est pour pouvoir prétendre à cela et vous former sur les bons plans. Mais encore une fois, cette formation-là, vous pouvez le faire dès le premier euro encaissé. Donc surtout, utilisez-les pour développer les compétences qui vous semblent importantes. Comme je le disais, le site web, le social media également, les réseaux sociaux, formez-vous à cela. Oui, vous pouvez déléguer la partie graphique, d'accord, création de base, des gabarits, etc. Mais l'animation, c'est à vous de la faire parce que vous êtes votre entreprise. Et si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, il n'y aura jamais l'essence de votre
expertise, l'essence de votre être et de vous-même. Et on risque de se retrouver avec de la non-confiance par rapport à des gens qui ont vu quelque chose en vitrine et qui, une fois rentrés dans le magasin, se retrouvent avec des choses complètement différentes. Donc ça, c'est justement quelque chose à ne pas voir. Mais on le verra demain, ce sur quoi ne pas investir ou plutôt ne pas déléguer. Investir dans sa communication, ça veut dire connaître justement les points forts de votre entreprise et de pouvoir les mettre en avant de manière la plus professionnelle possible. Une fois que cet aspect professionnel et promotionnel quelque part est effectivement bouclé, vous allez pouvoir investir dans des outils. C'est ce que je disais. On cherche toujours la gratuité en France, c'est assez terrible. Pourtant, il y a des outils qui vont être indispensables à la bonne gestion de votre entreprise. Même s'il y a des produits qui sont gratuits, d'accord ? Je vous rappelle un principe en marketing, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Il y a cette notion de toute façon de limitation. Vous allez être limité dans les usages. Donc surtout, mettez l'investissement financier en termes d'outils sur des éléments qui vont réellement vous servir. Je pense en communication par exemple, un outil de mail marketing, d'accord ? Oubliez tous les comptes gratuits, ok ? Parce que de toute façon, et ça il faut le savoir, aucune donnée que vous avez ne sera en règle d'une manière ou d'une autre. Parce que vous n'êtes pas propriétaire de ces données. Utilisez des sites externes, d'accord ? Oui, c'est bien pour démarrer, ils ont des formules gratuites, jusqu'à un certain point. Ça peut être intéressant à faire. Moi, personnellement, j'ai abandonné tous les outils de mail marketing extérieur, tout simplement parce que vos données ne vous appartiennent plus à partir du moment où ils sont stockés chez eux. C'est-à-dire que demain, Sendinblue, Mailchimp, ActiveCampaign, peu importe, vous oubliez de payer, vous avez un problème technique ou eux-mêmes ont un problème technique, vous n'avez plus accès à vos données. Parce que entre nous, qui a fait la sauvegarde de tous ces contacts pour pouvoir le mettre ailleurs ? Moi, j'utilise des outils qui sont gérés directement sur vos sites web, qui sont oui payants, mais qui permettent d'avoir un appui, d'avoir un support technique derrière, qui permettent d'avoir des évolutions en fonction des évolutions du marché, qui vont être surtout, vous le savez, le point de vue éthique est très important, RGPD. Ça, c'est quelque chose d'inéluctable aujourd'hui. Vous devez prendre la mesure des choses. C'est 25 000 € d'amende, plus 4% de chiffre d'affaires annuel, qui vous sera réclamé en cas de mauvaise utilisation. Et certains me disent, oui, mais ça, c'est une histoire de bénéfice-risque. Sachez que dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, ce qui risque de vous arriver, c'est qu'un concurrent ou un client pas content va aller vous dénoncer. Et là, vous tombez dans les mauvais créneaux. On va vous faire des vérifications, mais une fois que vous êtes rentré dans la spirale infernale de la DGCCRF, ils vont tout contrôler derrière. Donc, je vous conseille vraiment de ne pas louper ce chapitre-là. C'est quelque chose d'ultra important. Donc, investir dans des outils qui vont être réellement importants vis-à-vis de votre entreprise et donc de votre communication. On n'utilise pas un site Wix, c'est pas professionnel et encore une fois, le site vous appartient pas. Wix décide de clouer, de terminer, c'est fini, vous n'avez plus rien. Ayez votre propre site web, développé par un développeur, peu importe, mais avec un hébergement qui vous appartient, dont les noms de domaine vous appartiennent et où vous allez gérer les choses soit par vous-même, soit en le déléguant. Ça, c'est très important également. Comme je le disais, les différents outils, vous allez pouvoir, là encore, utiliser, investir pour être propre, carré, et que ce soit vraiment à votre disposition et dont vous êtes les propriétaires. Donc ça n'a pas une notion uniquement d'utilité, ça a aussi une histoire de propriété. Mais c'est à vous vraiment d'utiliser les bons outils. Et quand on voit tous ceux qui cherchent du gratuit, bien souvent, la machine est très compliquée, vous perdez en temps, vous perdez en énergie. Et c'est le principe de l'investissement. Quelqu'un qui va passer 5 minutes à faire quelque chose que vous ferez en 3 jours, il est plus important et plus intéressant de le payer 1 heure pour que ce soit bien fait, plutôt que d'essayer de le faire par vous-même. On revient demain sur la notion de les mauvais investissements en communication, où je mettrai justement l'accent sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce qu'il ne faut surtout pas déléguer. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, probablement que ce ne sera pas le jour même, donc vous aurez le lien
de différentes vidéos de la thématique en description de celle du jour. Si vous avez toute question, tout retour d'expérience, tout témoignage, comment vous avez fait, sur quoi avez-vous investi dans votre communication, je vous invite à y répondre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. J'espère vraiment que cette notion d'investissement, elle était un petit peu brouillon, j'ai trouvé, sur cette vidéo, mais ce sont les aléas du direct où j'essaye, en bonne TDAH, de concentrer ma pensée, mais qu'elle part un petit peu dans tous les sens. C'est pas grave, c'est les joies du direct et de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. On reprend les choses à ne pas déléguer et sur lesquelles il faut garder la main pour finalement ne pas dépenser d'argent demain. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à demain. Bye!